7h14, bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Professeur d'économie à Dauphine, directeur de Cyclope, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes un grand spécialiste des matières premières. Ce sera un enjeu énorme en cette année 2022. Enjeu du quotidien, les courses alimentaires, les carburants, enjeu politique avec la présidentielle. Mais est-ce que ce sujet peut avoir une part de prévisibilité, Philippe Chalmin ? Écoutez, je suis en train de faire le bilan de 2021 et notamment de corriger les prévisions que j'ai fait exactement il y a un an. Aïe. Alors, cette année, c'est un exercice relativement cruel. Vous relevez votre propre copie. Ah oui, mais je corrige chaque année ma copie parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi on a fait des erreurs. Bon, il est évident que sur les matières premières, nous avons, en dehors des aléas économiques que l'on peut imaginer, nous avons classiquement des aléas géopolitiques, car il ne faut pas oublier que dès qu'il y a des bruits de bottes dans le monde, les matières premières sont en général en première ligne, et puis, notamment pour les produits agricoles, mais pas que, car ça peut toucher aussi l'énergie et même les métaux, eh bien, nous avons des aléas climatiques. En 2021, et en 2022 encore, nous avons des aléas sanitaires. Si vous pouvez me dire ce que sera le prochain variant, j'ai entendu vaguement parler d'un Delta Micron qui pourrait peut-être arriver maintenant. Bon, eh bien, si vous pouvez me prédire ce qu'il en sera, ce qu'en seront les conséquences sur l'économie et donc sur la consommation et donc sur la demande de matières premières, là, je pourrais effectivement faire de bonnes prévisions. Ce qui est clair, c'est que l'année dernière, en 2021, nous avons eu un véritable choc sur la plupart des marchés de matières premières. En réalité, on a eu 3 crises. On a eu une crise logistique dans le domaine du fret, notamment du fret maritime. Et celle-là, elle va durer. Le fameux prix des conteneurs sur les porte-conteneurs. Non seulement le prix des conteneurs, mais même quelque chose que suivent beaucoup les économistes, l'indice du Baltic, qui est l'indice du vrac sec, dont la hausse est de 170% moyenne 2021 sur moyenne 2020. Donc là, on a eu véritablement un choc qui touche l'ensemble des matières premières et même des biens manufacturés. On a eu un choc énergétique avec cette originalité qui se poursuit encore aujourd'hui, que il est parti non pas du pétrole. J'allais dire, le pétrole est presque tranquille aujourd'hui aux alentours de $80. Voilà, un peu plus de $80. Le marché. C'est pas les sommets qu'on a pu connaître. Non, c'est pas les sommets. Alors, ça nous paraît très cher, parce qu'à la pompe, c'est très cher du fait de la fiscalité. Mais en réalité, je vous rappelle que le sommet, c'est $147 le baril en 2008, et que au début de la décennie précédente, on s'est baladé dans une certaine stabilité avec lequel on vivait entre 100 et $130 le baril. Donc c'est pas le pétrole. Donc ça, c'est pas le pétrole. La flambée, elle est venue, et le choc, il est venu du gaz naturel, et le gaz naturel qui fait encore aujourd'hui des siennes, puisque je dirais qu'il est directement indexé, en ce qui concerne le gaz naturel européen, sur les tensions entre l'Europe et l'Ukraine, et le prix du gaz naturel, lui-même, a une incidence directe sur quelque chose qui va être un des grands sujets des semaines à venir, c'est le prix de l'électricité. Oui. Donc, on a eu une crise énergétique, et puis on a eu aussi quand même alors, dans cette crise énergétique, je rajouterai quand même le fait qu'une des conséquences de la crise sanitaire, ça a été quand même une volonté de la plupart de nos concitoyens d'être plus corrects, de verdir un petit peu leur consommation, et donc on a viré sur l'électricité, et donc nous avons eu une demande de plus en plus forte de ce que j'appellerais les métaux électriques. Tout ce qui contribue à la chaîne de production et d'alimentation électrique. Tension sur les marchés des métaux aujourd'hui, c'est le cuivre, c'est le nickel, c'est le lithium, un petit peu le cobalt, etc. Oui. Et puis, dernière crise, on a eu effectivement, et on a encore aujourd'hui, une crise agricole liée certes à quelques accidents climatiques, mais surtout à l'appétit chinois. Oui. Vous mettez tout ça bout à bout, c'est vrai que nous démarrons 2022 à des niveaux de prix des matières premières qui sont très, très élevés, que logiquement, nous devrions quand même avoir une adaptation des appareils de production et donc, normalement, une détente sur les prix. Maintenant, quand je mets bout à bout mes incertitudes sanitaires, climatiques, géopolitiques, j'avoue
que l'exercice de prévision auquel je me livre aujourd'hui, je ne lui donne pas une fiabilité extraordinaire. Et n'incite pas l'optimisme. Et si je reprends le premier de vos 3 points, les bruits de bottes. En ce moment, les bruits de bottes, c'est au Kazakhstan. Quel impact les bruits de bottes au Kazakhstan peuvent avoir sur les différentes matières premières? Disons que le Kazakhstan, il pèse production de pétrole 1,8 million de barils jour. C'est quand même pas mal. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est effectivement un certain nombre. Pour l'instant, il ne semble pas que la production soit arrêtée. Chevron, qui est un des opérateurs, a l'air relativement confiant, mais je dirais que ça assombrit un peu, ça peut coûter 50 centimes ou $1 le baril, je dirais en feeling sur les marchés. C'est un producteur de gaz naturel, car il y a du gaz kazakh qui va se balader vers l'Europe, donc là aussi ça peut jouer en termes de tension. Enfin, ça va pas jouer immédiatement, mais ça peut jouer à terme, surtout dans la perspective de la grande reprise du nucléaire. Le Kazakhstan, c'est le premier producteur mondial d'uranium et il y a le principal acteur du marché de l'uranium au niveau mondial à côté des Canadiens de Cameco, c'est une entreprise kazakh. Donc le Kazakhstan, c'est quand même relativement sensible dans le champ de l'énergie. C'est aussi, d'ailleurs, je vous le signale, un petit exportateur aussi non pas un petit, un important exportateur de céréales. Quand on dit que la mer Noire, c'est le premier hub céréalier mondial, c'est qu'on ajoute la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est le plus grand pays d'Asie centrale. On l'a pas forcément en tête sur nos cartes immédiatement proches.